Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode qui nous emmène hors des frontières belges pour la deuxième fois. On est au Luxembourg pour faire la balade du sentier E1. C'est un circuit très proche du Mullertal. En tout cas ça va être une belle balade aujourd'hui de plus de 13 km je pense. Là je vois que le parcours nous annonce 11 km 700. Moi j'avais vu 13 km, c'est une balade qui est censée être assez compliquée, donc il va falloir gérer ses efforts. Je suis avec mon père aujourd'hui, c'est une grande première pour lui de faire déjà une vraie randonnée, mais aussi de participer à un épisode de Myco-Rando. Bon, directement on tombe sur deux panneaux avec E1 à gauche, E1 à droite. Moi je vais directement partir à droite car il y a les gorges du Loup à 3 km 700, donc c'est vraiment ce que je veux voir absolument sans avoir du monde à proximité, car on démarre très tôt là, hein. Il est même pas 8 h du matin. C'est fait pour, on s'est levé assez tôt à 4 h du matin, donc c'est assez dur, mais bon, on espère que les efforts vont être récompensés. On est dans des terres de randonnée, hein. C'est la petite Suisse luxembourgeoise, donc comme j'ai dit, j'avais déjà fait une rando dans les parages, dans le Mullertal, qui est vraiment très proche, hein. Et j'avais adoré vraiment ce coin. C'est vraiment pour tout amateur de randonnée de nature, c'est le top, hein. Bon, je risque d'avoir des difficultés, hein, j'avoue, pour tout vous montrer, car je vais photographier et c'est ma priorité, bien sûr. Bon, à première vue, il y a moyen de faire le parcours de deux façons différentes. Ouais, c'est magnifique ici, regardez ça. Ouais, ça envoie plein la vue là, d'entrée de jeu quoi. Ouais, bien ici, vraiment, c'est super beau. Allez, je vous fais vivre avec moi. Là, je suis vraiment émerveillé par cette beauté naturelle. J'aurais rarement été sans voix dès l'entame d'une rando. J'ai sorti également énormément les appareils photo car je suis équipé aujourd'hui. C'est dur de vraiment tout observer. Cependant, en la faisant une fois, quand j'arriverai à tout voir, c'est sûr. Je parle calmement car il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit. En plus, il y avait un SDF là-bas au-dessus qui dormait, donc je le laisse dormir, quoi. J'aime vraiment faire ce genre d'épisode un peu... c'est pas hors sujet, c'est plus hors thème, car à la base, je devais vraiment vous montrer les meilleures randonnées de Belgique. Mais forcément, je parcours à droite à gauche, moi, des belles randonnées à l'extérieur de la Belgique. Comme j'étais récemment dans une rando en Allemagne, où c'était vraiment magnifique, les gorges du Diable. Je vous conseille vraiment d'aller la faire. Et je voulais vous prendre absolument pour celle-ci, car justement, je regrettais de ne pas vous avoir pris eh bien, aux grottes, aux gorges du Diable, pardon, car là c'est magnifique, j'en perds les mots. Quel lieu! Et donc vraiment c'est une découverte de savoir qu'il est possible de faire la randonnée d'une manière différente, d'un sens ou d'un autre. Ça c'est vraiment très sympa, et c'est vraiment la caractéristique, hein, de ces lieux. C'est ces roches qui sont juste hyper imposantes et où on voit qu'elles ont traversé le temps, et on parle en milliers d'années, hein, bien sûr. Vraiment un lieu très enchanteur. En tout cas, j'ai même pas fait 1 kilomètre, je me suis arrêté énormément. Merci, quel plaisir quoi, de randonner et qui fait calme. Car vraiment, c'est ce qui m'avait marqué l'année dernière quand j'étais venu pour faire la rando du Mullertal. C'était le monde, c'était exagéré. Il y avait un monde de fou. C'était pas très agréable sur la fin de la rando, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué. Comme vous voyez, mon père est équipé de bâtons. C'est pas bête du tout, hein. Pour ceux qui ont du mal, c'est par là, quoi. Tu choisis en fait ton chemin. Ouais, de toute façon, ici il y a deux chemins, mais de toute manière ce sera des chemins assez bruts, hein. Assez bruts par contre. Carrément un arbre en plein milieu du chemin. Ça c'est vraiment typique, hein, de la randonnée. On est sur le gros cliché, hein, de la randonnée, hein, de toute façon.
tu vois, si tu avais fait ce chemin-là, tu seras arrivé ici. Nous ici, on va emprunter les escaliers. Voilà, c'est... On choisit un peu, voilà, on choisit un peu son chemin. C'est au petit bonheur la chance en fait. Ça se passe de mots. Hein. Le premier kilomètre est terminé. Il était temps. Et regardez le nombre de racines hein, qui dépassent. C'est là-dedans, hein, surtout qu'on retrouve la difficulté de ce parcours. C'est ces nombreux escaliers, ces ponts. C'est pas familial quoi. Il y a quand même une sacrée attraction touristique hein, ici, tout proche. C'est le fameux pont. Le nom est imprononçable, hein, je vous mets la photo. Et c'est certainement une de mes plus belles photos. Et j'avais eu de la chance à ce jour-là pour réaliser cette photo. Car j'étais arrivé en retard, hein, à cause justement qu'on s'était perdu dans la rando. J'étais arrivé en retard sur ce site pour le photographier sans qu'il y ait du monde. Du coup, on arrivait vers 11 h midi, il y avait beaucoup trop de monde. Du coup, j'ai dû patienter pour faire ma photo sans qu'il n'y ait personne en fait sur la photo. Et c'était un grand moment de solitude sur le moment, mais voilà, au final, quand je vois le résultat, j'en suis assez fier. Et du coup, je vous dis ça dans le sens où, quand vous venez ici pour faire cette rando, le sentier E1, eh bien après prenez 5 à 10 minutes pour aller là-bas, au Meulertal, pour voir justement ce pont qui en vaut vraiment la peine. Ah, je suis clairement obligé de vous montrer ça. Regardez cet escalier entre les roches, il va jusque là-bas au-dessus. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est juste incroyable. C'est pas le chemin qu'on doit prendre, mais j'étais obligé de vous montrer ce chemin. Car nous on va partir là-bas vers ces escaliers. Et regardez là, il y a encore des escaliers. Quand je vous dis que c'est magnifique, c'est impossible de tout voir ici hein, en une fois. Faut venir en plusieurs fois. Ouais, c'est impressionnant, hein. Sincèrement. Regardez-moi ça. Déjà, il faut savoir qu'il y en a. Heureusement qu'on voit les 2-3 marches là. C'est juste impressionnant. Après, peut-être qu'on sera amené à le prendre par après pour rentrer. Car je vois qu'il y a une balise. Moi, j'avance. Je vois qu'il y a une balise qui nous ramène sur notre chemin. Donc on verra. En tout cas, nous c'est par là. Ça va être notre première montée. Car je n'ai pas souvenir, on en a déjà fait une. Justement, j'ai plus souvenir qu'on a beaucoup descendu. Et là, c'est escalier, hein, avec rampe. Ça commence à piquer sur les jambes, 2 km. Et mon père est très courageux hein, de venir faire cette rando car, la petite parenthèse, il y a un problème au genou. Donc vraiment, s'il arrive au bout, vous pouvez aussi le faire. Waouh! Les marches sont vraiment assez hautes par moment. On frôle les 50-60 cm. Donc il faut bien lever la jambe. Actuellement 2 km 200. C'est honteux le nombre de fois que je me suis arrêté. La veste est tombée, et oui, il était temps, il faisait trop chaud. Labyrinthe, allons ensemble dans le labyrinthe sans se perdre bien sûr. Hop là, sans cogner la caméra. Très bon. Voilà, c'est pas évident de trouver son chemin, mais ça va, c'est fait. Ah, ça porte vraiment bien son nom, le labyrinthe. Trouvez votre chemin. Bah là, mine de rien, on approche petit à petit de la gorge du loup. C'est l'attraction majeure, hein, j'ai bien l'impression. Ouais, même si le tout début on a mis plein les yeux. Hein. Ah, je tourne cette vidéo en juillet, donc plein été. On voit que la végétation est bien présente. Ça déborde, hein. Un petit peu sur le sentier. En plus, il y a le ravin là. Je précise, si jamais pour ceux qui ont le vertige. Après, ce sont des kilomètres qui se parcourent assez lentement, déjà parce qu'on contemple, mais pas que. Il faut faire attention aussi. Donc, c'est logique que vous allez mettre un petit peu plus de temps pour parcourir certains kilomètres. Regardez ici par exemple, c'est... faut vraiment faire attention de mon pied. Voilà un petit lieu-dit pour dire de se ravitailler. C'est sympa parce que, n'oubliez pas, on peut la faire dans l'autre sens.
Et ceux qui la font dans l'autre sens arrivent plus loin vers le 10e kilomètre. C'est sympa pour manger, donc j'espère que nous au 10e kilomètre on en aurait un dans l'autre sens. Donc là il y a Palise E4, pour ceux qui veulent faire la E4, ben voilà, vous allez passer plus ou moins ici, vers la route. Ben nous on va vers le pont, car nous on va essayer de rattraper notre retard, on va pas s'arrêter au lieu-dit. Ah, un peu d'eau, ah ben, il était temps. Bruit tellement agréable. Pas de cascade, ah mais il aurait pu y avoir des cascades en tout cas, mais malheureusement c'est un petit filet d'eau qui tombe. C'est dommage parce qu'il y avait au moins 4 mètres de descente. Je reprends mon souffle. Petite montée assez raide de 300-400 mètres. Un peu piqué aux jambes. Alors on a 3 km 700, on devrait s'approcher assez fortement de la gorge du Loup. Nous on prend celui-là à droite, la gorge du Loup à 500 mètres, la Marktplatz 2,5 km et la Basilique 2,5 km aussi. On verra bien. Par contre pour y aller ça se mérite. Vu le nombre d'escaliers. Wow, la série d'escaliers encore ici. C'est pas terminé hein. Ça monte, hein. Ouais, c'est pas fini. Elle est très très longue. Ce sont des escaliers donc. Wow, comment ça pique. Ça promet pour le reste. Je suis en manque de conditions. Pourtant je marche. C'est ça qui est dingue. Je suis en manque de conditions pour la technique. Je me suis trop habitué à marcher sur du sol extra plat. Oh, la roche ici. Se sent vraiment petit. Le marqué en main. Oh. Et moi c'est ici là gros. Est-ce que ce serait ça? Voilà. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Bah, je suppose qu'on aurait eu un petit mot pour nous prévenir qu'on y est. Et bien voici les gorges. J'ai bien l'impression, en tout cas cet escalier est assez impressionnant. C'est vraiment très très beau à voir. Nous on va par là, on va pas le grimper. Bon, voilà une sacrée descente. On est en plein dedans en fait, c'est très très long en fait la gorge. Regardez-moi ça. C'est pas juste un petit escalier, c'est vraiment très très long. C'est vraiment une zone. Et mais les roches c'est juste incroyable. Waouh. C'était donc bien une très grande et large zone. C'était pas seulement un petit escalier, comme j'avais pu le faire justement à la gorge du Diable dont je vous parle en début de vidéo. Donc c'était complètement différent ici. C'était beaucoup plus large, beaucoup plus immense. Il y avait un point de vue et un lieu-dit juste au-dessus. Par contre beaucoup trop de monde, donc je préférais descendre pour filmer. Car c'était vraiment exagéré, tout le monde s'arrêtait là. En plus, bah voilà, il y a un parking juste à côté, donc c'est pas forcément que des randonneurs qui sont là. On a fait un bref passage sur la route. Là on rentre désormais de nouveau dans la forêt. J'ai bien croisé sincèrement 50 personnes sur 200 mètres. Donc c'était compliqué de vraiment photographier comme on le voulait. Là ça descend très très fort. Fais attention parce que ça glisse, hein, papa. C'est très trompeur ça parce qu'en fait là c'est sec. Mais nous notre semelle elle est pleine de boue en fait. Donc ça glisse pas mal. Ça descend extrêmement fort, ça fait mal aux genoux. Là on est en plein dans la ville. Donc on va la traverser. D'ailleurs c'est ici hein, qu'il y a plus ou moins un autre point de démarrage hein, de cette rando, la basilique. Qu'on va certainement voir, car on la voyait du point de vue. Assez longue partie dans la ville là, actuellement. On a déjà fait presque 1 km dans la ville. C'est pas super simple de s'y retrouver avec les balises, je vous avoue. Il y a tellement de choses à voir que c'est assez compliqué. Mais c'est très beau. En tout cas, nous, on suppose qu'il faut aller vers la basilique, hein, puisque ça reste quand même un point d'intérêt. Sachez tout le monde que le parking ici, c'est le point de départ. C'est important de le noter. Et là, il y a la basilique. Par contre, on n'a plus de balises. Les balises vont tout le temps dans le sens inverse. On n'en a plus qui vont dans ce sens-là. On n'en voit plus du tout en fait. Mon papa qui n'est pas habitué, c'est un peu en stress. La cour intérieure. Et il y a un musée de l'abbaye. Oui, qui est juste en face. J'ai le soleil en plein dans les yeux. J'ai complètement oublié mes lunettes.
Il y a un musée juste là. En tout cas, ça a l'air d'être une ville qui vit. Bon, on fait le chemin inverse. Pas le choix, car dans la ville, c'était uniquement pour rejoindre la basilique. Et du coup, c'est ça qui a été trompeur sur les pancartes. C'est qu'à mon avis, on n'a pas fait attention. Mais il y avait certainement une double E1 où était marqué le sens pour rejoindre le départ vers la basilique et le départ vers Huel, où justement nous on est garé. Et à mon avis, on a suivi le chemin qui nous emmenait vers la basilique. Mais une fois la basilique, il n'y a plus de balise, il n'y a plus rien. Vu que pour la randonnée, on est revenu à notre point de départ. Mais nous, c'est pas du tout par ici qu'on devait venir. Très spécial, vraiment très spécial. Donc on a retrouvé un panneau Huel avec 5 km. On va essayer de le rejoindre. Car là, on a déjà 9 km dans les jambes. Hein. Et c'est pas rien, et on va devoir remonter. En fait, tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Donc maintenant, je comprends plus facilement la toute première balise qu'on a croisée avec 11 km 7. En fait, c'est pas une réelle 13 km ici. C'est une 13 km 8 si vous faites également ce qu'on vient de faire en fait. Mais sinon, c'est bien 11 km que vous démarriez de la basilique ou de Huelli. C'est 11 km et quelques. Ça aurait été bien de le savoir à l'avance, car là maintenant on doit tout se taper à l'envers et ça va faire mal ici. On est revenu au point de vue. Voilà. On a monté sur 700 mètres, c'était très intensif. Voilà. Bon, ça va laisser des traces, ça, je peux vous le garantir. Et là, ben voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure. Nous on a suivi ça. Et j'étais en lac basilique, alors que c'est Huelli qu'on doit suivre nous. Notre voiture est garée là-bas, 4 km 3. On approche des 10 km. Voilà d'ailleurs le lieu dit et le point de vue, qui est encore plus fréquenté que tout à l'heure. On va essayer d'ouvrir les yeux. On retourne dans la gorge du loup du coup. Bon, pas du tout à quel moment qu'on se trompait, mais bon, on verra bien. On est de nouveau à la gorge du loup. Voilà. Ça n'a fait que monter. Hein. De la basilique à ici, ça n'a fait que monter. Franchement, là on souffre. On souffre. Bon, c'est un plaisir hein, de revenir ici, mais bon. C'est mental en fait. C'est très compliqué. Bon, tout le monde, j'étais là-bas au-dessus. Il y a un pont. Ça vaut pas trop la peine, car il y a beaucoup de végétation. Donc en été, ça vaut pas trop la peine de monter, car l'effort est assez considérable. Ici, je suis en train de monter maintenant par ici. Pour aller sur le pont, c'est par là justement. Et là, là-bas au-dessus, c'est un autre point de vue. Je vous en prie, bonjour. Merci. Ouais, il y a encore plus dur que celui là-bas. C'est pas évident celui-ci. Ça tire dans les mollets. Et vous savez quoi, la descente va être encore plus difficile. Ça brûle. Sincèrement, ça brûle. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Micro-Rando. Tout en été que j'ai aussi dur. J'espère vraiment que ça vaut la peine, car en fait au-dessus du pont, si je vous ai pas montré, c'est parce que j'ai oublié la caméra. On n'en voit pas grand chose, mais c'est super. Ouais, c'est super grand en fait. Il y a des tables et tout pour pique-niquer. Ah bah regardez le fameux point de vue. Elles sont là-bas, les dames. Ah bah regardez le pont. Là on le voit très bien. Bah, la gorge on la voit pas en fait. Donc c'est comme par là en fait. Ça n'a pas trop d'intérêt en fait de tout en été de grimper. Du moins en été. Voilà, la vue est très belle. Magnifique vue. Vraiment ici ça vaut la peine. Sincèrement. C'est un endroit vraiment incroyable. On fait de belles rencontres. Les gens sont vraiment très accueillants. Et là maintenant, ça va pas être une mince affaire car ça va être assez compliqué d'éviter de pas tomber avec tout le matériel. Au revoir mesdames. Au revoir Miko. Quand je vous parle de rencontres, les gens sont vraiment sympathiques. Allez. Et c'est raide, hein. Très raide. Et quand je vous parle qu'il y a du monde, c'est pas genre je déconne. Hein. Regardez près de mon père, le monde qu'il y a. Tout à l'heure, il n'y avait pas une âme.
Das sind dann zwei Verträge. Einen auf deinen Sohn, einen auf Eh mais les dich. marches, oh, les marches sont absolument pas droites. Elles sont hyper hautes. Genau. Bon tout le monde, je ne prends pas trop de risques d'arrêter la vidéo ici. C'est très flagrant, hein. Il vaut mieux démarrer la randonnée depuis la basilique. On voit que le tour a été pensé depuis la basilique. On a fait tout le chemin inverse. Hein. Clairement, plus moyen de trouver la balise au niveau de la basilique. Donc voilà, on a fait tout le chemin inverse. Ça m'a permis aussi de vraiment découvrir encore plus la gorge du loup. Mais mis à part ça, tout le reste je ne voulais pas montrer car c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je prends pas trop de risques d'arrêter la vidéo ici. Je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes. Et là nous actuellement on frôle les 15 km et on arrive, donc on aura fait plus ou moins 16 km. Salut tout le monde.